Bonjour, aujourd'hui, en direct des Racines des Ailes, nous vous présentons un nouveau pays, la Mongolie. Salut la communauté. Alors aujourd'hui on vous retrouve dans un endroit un petit peu spécial, un cadre plutôt bucolique, mais on est toujours en Alsace, dans le 67, et on est parti à la rencontre de Anne Kunz, qui va nous parler de son activité, qui est l'équitation western, une activité dont on parle beaucoup actuellement, mais qui est encore très peu connue. Alors je vous invite à me suivre et on va la découvrir ensemble. Alors salut Anne. Salut Amandine. Merci de nous accueillir chez toi, du coup, dans ce cadre super sympa, à Ernastheim-les-Savernes. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors moi je suis cavalière depuis longtemps. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, je crois que je monte depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Évidemment j'ai fait d'équitation classique en centre équestre, un petit peu comme beaucoup de monde. Et ensuite j'ai fait toute une phase, de bonne dizaine d'années ici, dans mon village, surtout dans la forêt de mon village, des balades en extérieur. J'avais mes propres chevaux et puis il y a une petite quinzaine d'années j'ai découvert l'équitation western. Je connaissais déjà un tout petit peu parce qu'on a la chance d'avoir ici en Alsace un concours western qui se passe tous les ans à Gamsheim, à côté de Heurt, qui est plus connu pour l'hippodrome. Ça fait très longtemps que ce concours existe et moi j'allais là-bas en spectatrice et je voyais les beaux chevaux western, avec le beau matériel, les beaux chapeaux et toutes ces choses-là. Donc ça m'intéressait toujours, mais toujours en me disant jamais de la vie j'aurais les moyens, ni financiers, ni techniques à cheval, de faire tout ça. Et quand il y a une petite quinzaine d'années, j'ai changé de cheval, je me suis dit tiens pourquoi pas. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, mais j'ai cherché encore et toujours le professionnel diplômé qui pouvait me former. Il n'y en avait pas, ou très peu. Au final, un jour, quelqu'un me lance une boutade et me dit toi, t'as un bon niveau à cheval, pourquoi tu ne ferais pas enseignant? Je dis je suis pas si bonne que ça. Sauf que ça a fait son bonhomme de chemin dans ma tête et puis j'ai trouvé une super école qui s'appelle l'Académie professionnelle d'équitation western. Elle est super, mais par contre elle est loin, elle est en Rhône-Alpes. Malgré ça, j'ai passé une année là-bas avec, comme dit, des super enseignants et coachs. Et puis j'ai eu mon BPJEPS western, donc ça c'était 2018. Et depuis 2018, je suis ici dans le secteur et je me déplace d'écurie je suis indépendante en fait. D'accord. Et je me déplace chez les propriétaires, je leur donne des cours chez eux dans leur structure. Et j'ai aussi mes 2 chevaux ici, chevaux de compète, que je propose en tant que cheval d'école. D'accord, donc il est possible pour un particulier en fait de venir te voir et évoluer en équitation western avec tes chevaux à toi, voilà, du coup. Ok, en termes de compétition, puisque tu as évoqué le sujet auparavant, parle-nous peut-être un petit peu justement de tes compétitions, amateurs, pro, est-ce que c'est un peu pareil que dans le classique Alors c'est un peu pareil maintenant, puisque depuis quelques années, au moins 2014 il me semble, l'équitation western, les disciplines d'équitation western sont intégrées dans le règlement de la FFE. Ouais. Mais au fur et à mesure, tout n'est pas rentré dedans, et puis on parle d'équitation western, il y a plein de disciplines différentes, il y en a des nouvelles qui s'inventent régulièrement. Donc en fait, dans celles qui sont maintenant reconnues par la FFE, il y a des disciplines, donc il y a le reining, la plus connue parce qu'elle faisait partie des Jeux équestres mondiaux. Ensuite, il y a un groupe de disciplines qu'on va appeler les disciplines de performance, qui vont rassembler le showmanship, le horsemanship, le trail en main, le western pleasure, le western riding aussi. Donc ces disciplines-là, et après il y a encore d'autres disciplines qui vont être en rapport avec le bétail. Et moi, pour le coup, j'ai débuté en reining. C'était un petit peu complexe d'avancer là-dedans pour raison d'installation et de matériel, de choses comme ça. Donc, et surtout, ça ne me plaisait pas trop, il faut bien avouer. Et donc, moi, je suis spécialisée dans le trail. D'accord. Le showmanship, le horsemanship, c'est des disciplines que j'affectionne particulièrement et malgré le fait que je sois enseignante, je continue au moins 2, 3 fois, 4 fois par an à me former avec la personne qui a été ma tutrice pendant le BPJEPS, qui est Guylaine Deschênes. Et voilà, donc je continue à me former avec elle, à la faire venir ici en stage régulièrement aussi. D'accord, oui, toujours... Voilà, pour que tous mes élèves puissent aussi bénéficier de son enseignement. Et voilà, on évolue tous. En pyramide, elle au-dessus, puis moi, puis mes élèves. Mais dans le même sens. Mais tout le monde dans le même sens. Et pourquoi avoir choisi Alors tu nous disais effectivement que le reining c'était un petit peu limité par rapport aux infrastructures, etc.
Pourquoi avoir choisi donc cette partie qui est le showmanship, le trail, etc. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette spécialité du western? Alors, ça va faire rire ceux qui me connaissent. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rigoureux. D'accord. J'aime bien les choses bien faites. La rigueur, il en faut. Alors, il en faut partout dans toutes les équitations, évidemment. Mais là, dans le showmanship, le horsemanship, il y a tellement de choses qui tournent autour de la rigueur, de la précision. Ça veut dire qu'il faut effectuer un parcours, soit à pied, soit à cheval. Il va y avoir des cercles, des lignes droites. Il faut que ce soit des vrais cercles, des vraies lignes droites et pas des patates ou des machins comme ça. En trail, en fait, on va avoir, c'est comme un parcours d'obstacles de CSO, sauf que toutes les barres que vous allez vous avoir en vertical, nous, on va les avoir au sol. D'accord. Il va falloir les passer les unes après les autres. Sans toucher les barres, mais c'est pas que ça l'objectif, c'est de montrer ça de manière fluide, homogène, cadencée. Et tout cet aspect-là du travail, il y a vraiment une technique derrière. Et tout cet aspect-là du travail, c'est ça qui me plaît en fait. De toute façon, on le verra puisqu'on va retrouver Anne à travers des exercices d'équitation western qui seront évidemment ouverts à tous, que vous soyez cavalier classique ou cavalier western. Et c'est vrai que à travers en fait, les exercices là, on voit cette rigueur qui est la tienne, qui est imposée à tes chevaux, mais en même temps, c'est tout de même une équitation qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, sans contrainte. On a l'impression de, voilà, ton cheval est toujours reine longue, tu as les mains très figées, enfin très fixes, etc. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est aussi ça qui t'a plu justement dans cette discipline? Je crois que c'est ça effectivement qui m'a beaucoup plu. En même temps, moi je venais d'un milieu classique CSO, je ne cache pas, hein, CSO, j'ai pris des gamelles et c'est ce qui m'a fait arrêter le CSO. Ensuite, je suis montée en extérieur et puis en extérieur, avec les chevaux gentils qu'on avait, en extérieur, on traîne longue. Et après, reprendre l'équitation, et j'avais essayé, reprendre l'équitation un peu plus précise, de l'équitation plus classique. J'arrivais plus parce que les mains sont tellement importantes. On va dire que finalement l'équitation western c'était vraiment le juste milieu entre ta rigueur, ton envie et ton besoin de choses bien faites et puis ce milieu on va dire un petit peu plus nature et un peu plus à l'écoute du cheval qui est l'équitation d'extérieur. Tu m'as bien cerné. Ah, n'est-ce pas? Anne, moi je trouve que cette discipline, l'équitation western, ça a l'air vraiment d'être quelque chose de passionnant. Est-ce que c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde? Tous les chevaux, tous les cavaliers. De tout niveau? De tout niveau, alors il faut bien commencer quelque part. Oui, c'est vrai. Il faut bien commencer quelque part. Alors je peux te dire que là, je reviens du championnat de France, de l'Open de France à la Motte, où j'ai été jugée. Et je suis allée pour juger par les Français. Et en fait, il y avait des poneys, un petit Welsh montés en équitation western. On était tout aussi capables que des chevaux que. On a eu des Camargues, on a eu des Quarters, des Paint, des Appaloosa, qui sont les races traditionnelles de l'équitation américaine. Tous les chevaux sont capables. Après, il y a un dressage à mettre en place, évidemment. Ce qui va peut-être limiter, je dirais un petit peu, ça va pas être le physique mais le mental. Certains chevaux un peu speed, voilà, on va peut-être pas tout de suite vouloir les mettre en rêne longue, mais ça se travaille. Ça se travaille. Mais voilà, il n'empêche qu'il y a par exemple des halflingers ou des chevaux arabes qui font du reining à bon niveau et qui sont tout à fait opérationnels, qui ont leur place. Avec un dressage comme il faut. Ici sur place, tu accueilles des cavaliers débutants aussi ou alors Ouais, aussi. Oui, parce que donc les cavaliers débutants, je suis enseignante mais c'est mon deuxième job. Ok. J'ai un autre travail à temps plein en principal. D'accord. Et l'enseignement, je le fais en travail passion. C'est vraiment ton plaisir. Voilà, donc ça va se goupiller au moment où j'ai de la place par rapport à mon premier job. Donc ça va être souvent le soir, ça va être le samedi. Et la plupart de mes élèves sont des cavaliers propriétaires de leur cheval. Soit des chevaux qui viennent déjà du western, soit des chevaux de balade. Qui se sont dit, ah bah tiens, pourquoi pas, je vais faire du western. On essaye. On progresse gentiment. Après, donc, on fait de la compétition, mais on fait de la compétition, on va dire, régionale. Ça reste du petit niveau par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines disciplines, notamment le reining, qui, dans la région,
à des disciplines à des compétitions d'assez haut niveau. Assez haut niveau, ouais. Donc nous, on ne se dirige pas vers là, de toute façon, vers le running, mais voilà. Donc on reste sur les concours FFE, mais malgré tout, on a un objectif l'année prochaine d'aller au championnat de France Club. Ok. Et moi, personnellement, j'ai l'objectif d'aller d'ici moins de 2 mois au championnat de France amateur. Qui vont se dérouler où, du coup? Les championnats de France amateurs, ça se passe aux écuries SQH, Cernay-Quarterhorse. C'est à Chaiseneuve, entre Lyon et Grenoble, à côté de Bourgoin-Jallieu. D'accord, ok. Et en fait, c'est là-bas que j'ai fait ma formation. C'est là-bas que se trouve l'Académie professionnelle d'équitation western. Ok. Donc là-bas, les concours sont plus concentrés, quoi. En Rhône-Alpes, ils sont quand même déjà beaucoup plus nombreux, mais tout est à faire. Oui, bah, tout à fait. Écoute, on compte sur les personnes comme toi, passionnées en tout cas, pour développer cette belle discipline et la faire connaître, hein, surtout. Il en faut. Quel est ton petit mot pour notre communauté canasson? Alors, le petit mot, c'est que si vous aimez quelque chose, surtout lancez-vous dedans. Pas à rênes longues, débridées comme des fous, mais faites les choses sérieusement. Faites-vous accompagner par des professionnels sérieux. Et puis voilà, faites-vous plaisir avant tout. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, Anne, de nous avoir accueillis. Et puis on te souhaite plein de bonheur et puis bonne continuation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir.